Nous allons voir dans ce diaporama de quelle manière va se dérouler l'épreuve de certification de votre titre professionnel, formateur professionnel d'adultes. Dans un premier temps, nous allons faire la synthèse des modalités d'évaluation. Le jury, donc qui est composé de professionnels, dispose de plusieurs éléments pour valider votre titre professionnel. Le premier élément dont il dispose, c'est une épreuve de synthèse qui est une mise en situation professionnelle ou lorsque celle-ci n'est pas possible, d'une présentation que vous ferez d'un projet que vous avez réalisé. Le deuxième élément dont dispose le jury, c'est naturellement l'ensemble des entretiens qu'il va mener avec vous. Le troisième élément, et qui vous aura demandé beaucoup de travail, c'est votre dossier professionnel dont il aura pris connaissance avant l'épreuve, le dossier professionnel que nous verrons dans une étape ultérieure et que vous pourrez télécharger. Enfin, le quatrième élément dont dispose le jury, ce sont les évaluations en cours de formation. Toutes les évaluations que nous allons faire durant la formation donnent lieu à un renseignement dans un document qui s'appelle livret d'évaluation, passé en cours de formation, qui est un document qui vous est individuel, que je renseigne au vu des évaluations passées et que je communiquerai de manière obligatoire d'ailleurs au jury afin qu'ils puissent les consulter. Voilà donc les 4 éléments dont dispose le jury pour valider votre titre. Maintenant, nous allons voir le déroulement des épreuves. Alors, les différentes étapes de l'évaluation. La première étape, c'est l'épreuve de synthèse. Comme pour vous, la mise en situation professionnelle n'est pas possible, vous allez devoir présenter un projet que vous avez réalisé. À l'issue de cette présentation, il y aura un premier entretien que l'on appelle entretien technique. L'ensemble de cette épreuve de synthèse a une durée de 50 minutes. À l'issue de cette épreuve de synthèse, il y a le questionnement sur les annexes du dossier professionnel. Vous aurez rédigé 2 annexes qui auront été joints avec votre dossier professionnel, une annexe 1, une annexe 2, et le questionnement sur ces 2 annexes dure 40 minutes. Enfin, pour finir, il y a un dernier entretien qui est l'entretien final et qui va porter, entre autres, sur des éléments de votre dossier professionnel. Cet entretien final a une durée de 20 minutes. À l'issue de cet entretien final, le jury délibère, puis vous communique les résultats de votre épreuve. Voyons voir maintenant le détail de chacune de ces étapes. Dans l'épreuve de synthèse, vous avez donc la présentation d'un différé d'un projet. Pour vous, formateur professionnel d'adultes, vous devrez présenter votre contribution à l'élaboration ou à l'adaptation d'un dispositif, dans un premier temps, et la manière dont vous avez accompagné un apprenant dans ce dispositif. Ces 2 éléments-là constitueront votre présentation. À l'issue de cette présentation, il y aura donc l'entretien technique. Cet entretien technique interrogera dans 3 axes différents. Le premier axe, c'est sur la forme de votre présentation, sur les choix pédagogiques que vous avez effectués pour réaliser votre présentation. Le deuxième axe porte sur les compétences qui sont mises en œuvre lorsque l'on élabore un dispositif de formation ou lorsque l'on accompagne des apprenants. Enfin, le troisième axe, le jury vous interrogera sur 3 compétences.
La première des compétences étant l'évaluation d'un dispositif de formation. La deuxième compétence, c'est comment on inscrit ses actes professionnels dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale. Et enfin, la troisième compétence interrogée, c'est participer à une veille pédagogique, technique, environnementale et commerciale. Voilà l'ensemble de l'épreuve de synthèse, donc qui a une durée de 50 minutes. À l'issue de cette épreuve de synthèse, il y a le questionnement à partir d'une annexe du dossier professionnel. Donc, on va démarrer par l'annexe 1, c'est-à-dire construire une action de formation à partir d'une demande. Dans ce document que vous aurez réalisé, vous aurez donné des informations sur le contexte, sur le public, les objectifs, les prérequis. Vous aurez rédigé la formation qui vous a été demandée avec son contenu et ses modalités d'évaluation. Et enfin, vous aurez joint une progression pédagogique de cette action. Le questionnement sur l'annexe 1 dure 10 minutes. Viendra ensuite le questionnement sur l'annexe 2, qui correspond à concevoir, préparer et animer une séance de formation. Et dans ce document que vous aurez réalisé, vous aurez là aussi précisé le contexte, les méthodes et techniques pédagogiques que vous avez utilisées, les ressources et les moyens, les modalités d'évaluation et de différenciation pédagogique. Dans cette annexe, vous aurez joint le scénario pédagogique de cette séance. Vous préciserez les points clés de l'animation ainsi que les difficultés que vous avez pu rencontrer et des réponses que vous avez pu apporter. Le troisième point portera sur une analyse de pratique et fera apparaître les points forts et les points à améliorer. Pour ces deux annexes, vous aurez une courte présentation à faire de l'ordre d'une minute, puis le jury vous interrogera sur ces deux annexes. Donc pour rappel, l'annexe 1, le questionnement sur l'annexe 1 est de 10 minutes, le questionnement sur l'annexe 2 est de 30 minutes. Enfin, à l'issue de ce questionnement sur les annexes du dossier professionnel, arrive un nouvel entretien, le troisième entretien, l'entretien final, qui porte sur différentes facettes pour voir votre vision et votre connaissance globale du métier de formateur. Alors, l'entretien peut porter sur votre posture professionnelle dans différents contextes professionnels. Il peut porter sur les fondements de l'identité, de votre identité professionnelle, vos conceptions de l'apprentissage, votre éthique, votre déontologie. Et il peut porter sur la mise en lien, une vision globale, si vous voulez, de l'ensemble des compétences constitutives de l'emploi de formateur professionnel. Cet entretien final s'appuie ou peut s'appuyer sur votre dossier professionnel que vous avez réalisé. Tous ces éléments de votre épreuve sont consignés dans un document qui s'appelle le référentiel de certification du titre professionnel que vous pourrez télécharger à l'étape suivante.